se retrouve pour cette dernière partie consacrée au neutre, la quatrième qui va parler des commandants. C'est également la fin de cette série de podcasts qu'on aura mis du temps à travailler, à revoir toute cette 2021. Et du coup, on va passer à ces commandants neutres. On va commencer avec le bâtard Ramsey Snow. Donc lui, dans votre unité, il va vous amener l'affiliation Bolton, c'est normal, plus un horrifique visage dans votre unité. Donc on l'avait vu cette capa. À chaque fois qu'un ennemi va attaquer en mêlée votre unité, avant de terminer l'attaque, l'attaquant, c'est pas avant de terminer, pardon, c'est avant l'attaque. Vous pourrez cibler l'attaquant et il subira un test de panique avec un malus de -1 pour chacun de vos rangs restants dans l'unité. Ouais, c'est une bonne capacité de commandant, hein. C'est assez «léger» entre guillemets, on va dire. Il y a d'autres trucs, un peu plus fournis des fois, mais c'est cohérent en fait avec, ce que Ramsay fait dans le livre, hein, c'est un Bolton, il donne le mot-clé Bolton. C'est un mec pas très sympa parce que quand tu le vois de loin, tu un peu peur et quand tu le vois de près, c'est encore pire donc horrifique visage, let's go. C'est une bonne capacité qui calme un peu les gens en mêlée, quoi. Pas mieux. On va du coup passer à sa première carte tactique qui va être Our Blades are Sharp, donc c'est la devise de la faction. Cette carte-là, quand une unité combattante amie va effectuer une attaque de mêlée avant le jet de dés, si le défenseur est paniqué, votre attaque gagnera précision. Si le défenseur est paniqué et que vous êtes de l'affiliation Maison Bolton, vous pourrez à ce moment-là relancer vos jets d'attaque. Bah, c'est une bonne carte, elle a un peu perdu de sa superbe, mais en fait elle a été repensée en 2021 donc il y a pas trop de problème sur ça. Elle donne quand même un bon bonus, précision, c'est très cool. Surtout que généralement si on est une maison Bolton, on peut relancer et en plus on est vicieux. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait précision, vicieux, paniqué, ça pique. Après c'est censé être le nom de la carte, hein, Arblade Sharp. Mmh. Et puis c'est une carte qui est très bien en seconde lame parce Ouais. que sur ta charge, bon, bah, tu vas l'avoir ta relance, mais du coup, une fois que tu es engagé au combat, en règle générale, c'est là où ça commence à ton effet l'effet de l'élan de ta charge, il a tendance à s'arrêter et des cartes de relance de dés, moi, c'est ce mécanisme-là, qui existait déjà, mais qu'ils ont un peu mis partout, enfin, saupoudré un peu dans différentes factions, c'est un élément très important et très stabilisateur. Et donc cette carte, elle est, même si effectivement elle est moins potentiellement violente, elle reste quand même très puissante et très bonne carte offensive, quoi. Mm. En deuxième carte, on va avoir Cruel Methods. Au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité combattante ennemie, oui. Vous pourrez dépenser un token panique sur cette unité. Si vous le faites, vous pourrez choisir deux effets. Vous pourrez soit une unité qui sera Bolton à longue portée pourra se soigner de 2. Vous pourrez répéter l'opération pour soigner de 4. Et deux autres effets qui seront cet ennemi devient vulnérable ou cet ennemi devient affaibli. Je veux pas être très sympa avec cette carte parce que on a quand même perdu la cruelle méthode qui faisait qu'en début de round on attaquait gratuitement, et si on était Bolton on avait la relance en plus donc ouais, je suis pas très, très fan de cette nouvelle carte. Elle est bien pour le soin mais bon, tu un paniqué, ce qui quand même, dommage par rapport à l'ancienne carte qu'on vient de voir. Bon, t'as quand même des moyens de déposer les paniqués, hein. Tu le Roose Bolton, neutre et tu la prochaine carte mais bon, je trouve la carte moins forte. Ouais, effectivement. Bon, bah, de toute façon, tu parlais d'une carte qui était tellement violente que forcément tout ce qu'il pouvait faire après, ça serait comparé, du foie gras avec du pâté, quoi. C'est ça. Mais mais après, c'est une des cartes qui permet quand même d'avoir du soin. Donc, elle est pas pour le prix d'une ressource qui est un token panique et on voit quand même déjà que à part Stanis, bon lui, je sais pas, il doit avoir un magasin de tokens dans son sac à dos. Mais sinon les autres, il les distribue pas si facilement que ça, ou en tout cas, pas en nombre, gastronomique, hein, j'oserais dire.
Mais du coup, donc cette ressource, tu as quand même du soin. Alors après, vulnérable et weaken, ça peut servir, mais l'essentiel que je vois, moi, c'est la capacité de soigner des unités qui sont, on l'a vu, hein, Bolton, bon, il y en a 2 qui sont très fragiles et 2 qui sont assez tanky. Donc ça peut être intéressant aussi pour permettre à ton armée de Bolton de durer dans le conflit, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est sur le soin, c'est pas mal. Mais c'est juste que bon, ouais, tu faut pas comparer à l'ancienne, on va dire. Sinon, c'est vrai que c'est sûr que la carte ne tient pas la route, quoi. Oui, oui. Mais bon, on peut pas comparer à l'ancien parce que sinon je vais pleurer sur Walder et Varys. Je l'ai pas fait. Et du coup, sa dernière carte à se ramser, ça va être Sadistic Games. Donc, au début d'un tour ennemi, un opposant, enfin votre opposant devra choisir une option. Vous allez soit vous allez pouvoir cibler 2 unités combattantes ennemies, elles deviendront paniquées. Soit vous allez pouvoir cibler une unité ennemie qui est engagée et elle subira 2 touches plus une touche pour chacun des rangs restants de chaque unité House Bolton qui sera engagée avec. Alors, super carte. J'aime bien le trigger, en plus, c'est assez cool parce que c'est techniquement, l'adversaire va faire ses effets, positifs en premier, puis vous allez passer la deuxième, ou alors l'inverse, ça dépend. Mais pour le coup, ce qui est bien en plus, c'est que l'adversaire choisit l'effet, mais vous choisissez les cibles seulement après qu'il s'est choisi l'effet. Qui change pas mal de choses, mine de rien. L'ancien, enfin le fait d'avoir 2 tokens paniqués, ça, je l'avais toujours gardé. Par contre, j'aime beaucoup le nouveau, parce que mine de rien, si vous êtes engagé avec 2 unités, ça peut vite monter. On peut vite monter à 5 touches, voire 6 touches, donc ça picote quand même, ça picote. À quel moment un joueur sensé va choisir le deuxième effet? Oui, mais c'est tout le but de la carte. La carte, en fait, elle est en train de te dire: soit tu prends la peste, soit tu prends le choléra, tu veux quoi du coup? Ben, Ah, je suis pas vacciné contre les 2, bah, je vais devoir prendre le moins pire, ça va être la je sais pas, on va dire la peste, allez. Bon, bah, c'est quand même la peste. honnêtement, non mais il y a un truc qu'ils auraient pu rajouter, c'est to unpanicked combat unit. Parce que dans l'absolu, moi, à la limite, je préfère prendre les tokens paniqués que si je suis engagé au close avec des Bolton, prendre des tartines de touche. Donc je vais jamais choisir, ou alors, si, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'effet numéro 2 et j'ai pas d'unité engagée. Oui, oui, tu choisis le 2 et ça marche pas, effectivement. Ben voilà, donc la carte, je la trouve, ben, je vais être peut-être sévère ou peut-être que j'ai rien compris, mais je la trouve nulle. Bah, En fait, elle est en elle fait, est contournable. elle va T'as pas demander, non mais Oui, elle va demander le moment où tu la joues, hein. Tu la joueras vraiment quand tu auras les 2 conditions, qu'il y aura une ah unité oui, engagée et pas c'est autrement, ça, hein. c'est ça. Parce que sinon, tant que je suis pas engagé, ben, je vais pas prendre de token panique, vas-y. Ah bah non, clairement, clairement. Prends l'effet de. Non, mais alors, il aurait fallu peut-être, dans l'un des 2 effets, un caractère peut-être un peu plus, dirigé, si tu veux. Pour Mmh. que, bon, parce il y a moyen de facilement, au moins au début de la partie, d'avoir un peu de counterplay sur cette carte. Après, bon, la partie s'engage, peut-être qu'effectivement là, tout ce que je viens de dire sera caduc et elle sera très forte. Mais, oui, c'est une carte qui demande pas mal de setup. Bon, cela dit, je vais pas me dédire par rapport à ce que j'avais dit aux archers Stormcrow, si ça demande de la réflexion, c'est très bien. Donc elle est pas si nulle que ça, pardon. Et c'est juste qu'en fait, effectivement, si tu la joues mal, en tant que joueur, tu vas la trouver nulle parce qu'effectivement, tu vas dire: «Bah, elle a 0 impact, elle a 0 effet». Mais c'est vrai que c'est une carte qui en fait, faut la jouer comme son nom l'indique, quoi. C'est un jeu de sadique. Tu l'as fait au moment où l'adversaire, non seulement le choix, il a pas envie de le prendre sur la carte, mais en plus, il peut pas, contourner le truc, quoi. C'est vraiment, bah, je vais prendre les paniqués parce que j'ai pas envie de prendre les touches. Ah bah, si tu prends des paniqués, bah, Arblade Archer va mieux fonctionner. Ou je vais pouvoir, claquer mon Cruel méthode pour me soigner. Donc Mmh. en fait, c'est pas mal. Mmh mh. Mmh. On va du coup passer au deuxième Bolton, le papa. Je parle bien évidemment de Roose Bolton.
Donc lui, dans votre unité, il va vous apporter un Spread Fear qu'on a déjà vu. Quand une unité engagée ennemie ratera un test de panique, vous pourrez cibler une autre unité ennemie à longue portée. Elle subira un test de panique avec -1 à son jet pour chacun des rangs restants dans l'unité. Et sur un échec, elle prendra plus une blessure. Toujours l'affiliation Bolton, bien évidemment, et l'intimidating présence qu'on a maintes fois vu maintenant. Les ennemis engagés avec l'unité subiront -1 sur leur jet de morale et de panique et plus une blessure pour en cas d'échec sur le test de panique. Ah, le Papa Rouge, le meilleur. C'est une super carte de commandant qu'il a. Le Spread Fear, c'est très fort, parce que ça combine très très bien avec la présence intimidante. Et alors lui, si vous savez pas où le jouer, je vous le dis à l'avance, c'est dans des Blackguard. Voilà, parce que quelqu'un qui veut venir vous chercher, eh ben, bon courage mon pote, hein. J'espère qu'il a des capacités pour vous enlever les vôtres, parce que sinon vous allez prendre un test de panique à -4, prendre D3 plus une blessure. Il va spread fear à longue portée. Vous allez prendre un test à -3, prendre encore plus une blessure. Donc vous n'avez pas encore tapé qu'il y a il y a deux de vos unités qui ont pris D3 plus une blessure. Voilà, je vais pas aller le chercher s'il est sur un objectif, même si je sais qu'il va marquer 2 points. Si j'ai pas les capacités en main pour le faire, je n'irai pas le chercher. C'est Tywin Bolton. C'est ça. Ouais. Ah non, mais franchement, hein, t'as des figures qui en imposent, tu vois. Rousse, Et quoi. ben, lui, il en impose, vraiment. C'est Sur la table, ça a tellement de charisme, Rousse qui dirige des troupes, quoi. Enfin, c'est trop c'est stylé. clair. T'es vraiment obligé d'envoyer Vargo dessus pour lui couper la bouche, quoi. Non, non, mais sérieusement, il a comme tu dis, hein, par rapport à son fiston, qui ne serait-ce que dans le nombre de capas qu'il y a sur le général, hein, il en a une de plus, et puis, Pas la plus nulle, quoi. ah non, pas la plus nulle, pas la plus nulle. Après, si tu veux jouer les deux Bolton, c'est cohérent. Tu as le fiston qui, du coup, dans sa version attachement, est beaucoup plus forte, mais tu pas accès à ses cartes. Mais tu as un Bolton de fight qui a aussi Intimidating Presence, et le papa qui te refait la même, mais lui, il attend. Lui, c'est le réceptionniste de l'hôtel. Tu viens le voir à l'entrée, il va t'expliquer le reste. Bien parce que pour le coup, les anciens, enfin l'ancien combo où tu jouais beaucoup plus Ramsey commandant et tu avais besoin de Ruse NCU pour poser des paniqués, c'était très cool, ça marchait très bien. Mais là, je Mm. trouve que là, le combo Ruse commandant, Ramsey attachement, il y a une symbiose qui est encore meilleure que celle de l'an 1.6, quoi. Exact, exact. Et maintenant, on va aller voir ses cartes, et alors là, ça va être la fête. Ouais. La première, ça va être A Flayed Man has no secrets, donc un écorché n'a plus de secret. Alors, quand une unité est ciblée par une capacité ou une carte tactique, vous pourrez dépenser un token condition d'une unité ennemie à longue portée de cette unité, et si vous le faites, vous pourrez à ce moment-là annuler les effets de la capacité ou de la carte tactique. Heu, Bonjour, Counterplot, allô, s'il vous plaît? C'est ça. Changer de dé. Quoi, enfin mais c'est tellement bien comme carte parce que bon, l'ancienne était très, très forte aussi. Moi Ruse, je vais pas vous mentir, je vais pas être très, très objectif parce que c'était mon commandant préféré neutre. Ça le reste, assez facilement. C'est celui que j'ai emmené au master et à Flademan As No Secrets, je vous promets que quand je la jouais, ça claquait des fesses en face, hein. Bon alors là, la nouvelle, pouah, aïe, 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 c'est quand même fort, hein. Pour Ouais. charger des piquets solides, je vais jouer cette force charge. Bah non, je vais enlever le vulnérable que tu as sur toi et du coup, bah, tu le joueras pas. Parce que c'est une aptitude qui te cible, donc j'ai pas trop envie. Ah d'accord, bah je vais jouer Shield Wall. Bah non, je vais enlever le paniqué du coup et je vais rejouer la même carte, tu pourras pas bloquer des touches. Ah ouais, ça commence à être chiant, dis donc. C'est, super carte. Y a rien à acheter dans cette carte. Non. Ouais, non. De toute façon, après, voilà, ça dépend de ton style de jeu, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a un petit côté jouissif à briser les plans de l'adversaire avec une bonne carte posée au bon moment. C'est pour ça que quand on joue la Lannister, on aime bien poser le vieux counterplot des familles. Et cette carte-là fait un peu ça aussi. Bon, elle impacte moins la table de jeu que le counterplot, mais elle est très très bien si on a un jeu
Enfin, si on est plus dans l'action, c'est-à-dire dans l'attaque ou dans la défense, cette carte, elle prend tout son sel à ce moment-là. Mais elle est très forte. Et alors, en combiné avec des Lannister où tu as déjà 2 counterplots dans la main, en fait, le mec, tu as potentiellement 4 cartes où voilà, il va pas vraiment beaucoup jouer, quoi. Mm. Sa seconde carte, ça va être Fear Keeps a Man Alive, donc la peur garde en vie un homme. Quand un ennemi va rater un test de panique, vous allez pouvoir cibler n'importe quel nombre d'unités Bolton à longue portée, et pour chaque blessure causée par ce test de panique, vous pourrez vous soigner ce même nombre de blessures au travers des unités, ou alors vous pourrez mettre tout sur une, hein, évidemment, Voilà. mais vous pourrez dispatcher les PV récupérés. Enfin, il a récupéré une bonne carte. Quand je dis ça, c'est que Fear Keeps a Man Alive, dans son ancien deck, c'était la pire des 3 cartes qu'il avait. C'est clair. Avec une unité paniquée s'active, engagée avec vous, fasse un test de vous l'enlevez le paniqué, elle fait un test de morale seulement, Ouais, et elle devait seulement se faire un désengagement. Et si elle se désengageait une unité Bolton, vous vous soignez des 3 points de vie. Bah, c'était nul. C'était la carte que vous jetiez en premier dès que vous l'aviez. Là, beaucoup parce que c'est un genre de Fealty to the Crown version neutre, mais qui est en plus meilleur parce que si vous ne soignez pas de 4 points de vie comme les Lannister, enfin de 3 plus 1 avec la couronne, là vous vous soignez du D3, donc ça peut être très aléatoire, hein, vous pouvez vous soigner que de 1, mais il faut pas oublier la présence intimidante qui se stack avec, et faut pas oublier surtout que c'est à n'importe quel nombre d'unités, donc c'est un peu un genre de mini Tico en fait. Vous allez vous soigner potentiellement de 2, voire 3, voire 4, voire PV un peu partout. Ça peut tenir des unités en vie et j'aime beaucoup ce genre de cartes. mais tu peux même te soigner de plus, dans l'absolu. Heu, Tu peux monter jusqu'à 5. montage à 5, c'était 3 plus non, pourquoi 5? Alors, tu fais un spread fear dans l'unité qui, est engagée avec une unité qui a présence intimidante. Effectivement, tu as raison. Voilà. Tu chain tes panic tests. Non, attends, non, je crois que tu peux pas, parce que Spread Fear, je crois que ça a le même trigger que la carte. Mais non, le mec, il rate un test de panique. Tu fais, et tu fais spread fear. Tu génères un autre test de panique. Et c'est ce test de panique-là sur lequel tu Ah, vas utiliser. parce qu'en fait, j'étais en train de voir le premier trigger, mais en fait, le premier trigger, c'est quand une unité engagée avec l'unité rate un test de panique, tu Voilà. déclenches un autre test de panique, effectivement. Ah, il y a des petits combos sympas, hein, tu peux te soigner de Ouais, 5 ouais. points de vie, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, Il faut aller il faut chercher ton unité avec, par exemple, ben, Rouge se fait charger. Le gars, il va se manger un petit horrifique visage. Derrière, tu avais une unité que tu avais engagée avec tes Flademen. Il l'a pas vu venir. Pim, pam, poum. Et derrière, tu resoignes. Voilà. C'est assez énervé, hein, c'est assez énervé. On va passer à sa dernière carte qui est Whispered Threats. Donc cette carte-là, quand un ennemi NCU va s'activer, si ce NCU s'empare d'une zone à ce tour-ci, après avoir résolu l'effet de la zone, vous pourrez cibler une unité combattante ennemie qui deviendra vulnérable, ou cibler une unité combattante ennemie toujours qui deviendra paniquée. Alors, je sais pas pourquoi, chaque fois qu'ils font Rouge, ils sont obligés de lui donner une carte qui est pas très bien. Celle-là, elle est bien, mais elle manque d'un côté un peu plus peps que Rouze a des fois. Rouze, il a souvent des cartes qui sont assez énervées et qui a souvent un petit effet en plus, genre bah là, Fledman has no secret, on enlève un token, tac, on t'enlève une aptitude d'une carte. L'autre, on peut se soigner comme un goré. Ah oui, c'est plus calculated cruelty, ça c'est sûr. C'est ça, c'est plus Calculated Cruelty qui était meilleur. Là, j'aime bien, hein, coller des vulnérables ou des paniqués. Tu peux faire ça sur deux unités différentes, c'est plutôt cool. Mais c'est pas dingue comme carte de commandant. C'est pas un truc de fou, quoi. Ouais, mais alors, elle est pas dingue, mais qu'est-ce qui fait le NCU en face? Il s'active, et ben voilà. Là, tu lui demandes pas de choisir une zone, c'est tu vas sur une zone, tu vas te prendre un vulnérable et tu vas te prendre une panique. Alors, pour peu que tu aies sécurisé la bourse dans ton jeu, tu savais que tu avais cette carte en main, tu as sécurisé ta bourse, tu sais quoi qu'il arrive, le jeton, il va pas l'enlever. Ouais. Ah mais non, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est après la résolution de la zone. En même Donc, temps, même s'il prend la bourse, il est emmerdé. voilà. Donc
quelque part, tu vas le laisser jouer, c'est juste que toi, tu vas avoir un petit bonus derrière. Et s'il veut pas te donner ce bonus, notamment le paniquer, et on a vu comment ça pouvait vite faire des déclenchements un peu catastrophiques pour l'adversaire, il va être obligé de rien faire avec son NCU. Donc, Et enfin, elle est assez difficile à mettre en place. je- Enfin, non, quand je non, quand je je dis trouve que difficile quand je dis difficile à mettre en place, pardon, c'est pas ça. Elle est, elle a un effet moins brut oui, que les 2 autres cartes plutôt. Moins un impact, direct quoi. ouais, mais c'est Rose Bolton, c'est pas Ramsey, hein. Ah c'est sûr, c'est sûr. Mmh. On va ensuite passer au troisième commandant neutre. On va parler de Varché-Èvre, la chèvre de Ah, Arenal. Donc Varché, pareil que sa version attachement, il va avoir sadistique mutilation. Donc vous attaquez, vous dépensez un week-end, vous tuez l'attachement ennemi. En plus de ça, évidemment, l'affiliation Bloody Mummers et un ordre qui va étrangement coller à merveille avec le sadistique mutilation, c'est l'ordre Sritan. Donc quand cette unité s'active, eh ben, un ennemi à longue portée deviendra affaibli. C'est la, mu- gratuit, c'est cadeau, c'est prends-toi ça dans les dents. la mutilation pour les nuls en mode j'ai même pas besoin de te faire un test. Je te Voilà. l'ai dit, la version générale. Donc c'est encore plus simple. Je te mets un week-end à longue et puis derrière, si jamais je te charge, pim, je te tue ton attachement. Voilà, hein, c'est simple, c'est efficace, c'est super cool. C'est débile. Désolé, je suis obligé de le rajouter. Ah ouais, voilà, tout ça parce que tu as des problèmes avec les gens qui ont un problème pour s'exprimer. T'es Rien à pas très tolérant, hein, le sultan, hein. rien à voir, tu pas tolérant envers ces mécaniques de merde. Non, c'est vrai que c'est un peu, c'est cousu de fil blanc. On va passer à sa première carte qui est The Crippler's Infamy. Donc quand un ennemi va faire un test de panique avant le jet de dés, si cet ennemi rate son test de panique, vous pourrez dépenser un affaibli, et si vous le faites, eh ben, il se prendra 2 blessures de plus sur son test raté. Et si il est engagé, cet ennemi, avec une unité parmi les vôtres qui est Bloody Mummer, eh ben, il se prendra un -2 à son test de panique. Qu'est-ce que elle est bien cette carte. Qu'est-ce que je l'aime. Ça, c'est un agrégateur de dommages fantastique, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, j'avais ouï dire que dans la version dont fallait pas parler, c'était après le lancer de dés, ce qui est encore plus débile. Là, c'est avant, donc ça quand même, c'est très bien, ça demande de faire un petit choix. Mais qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle fait comme dommage. Je me suis amusé à faire un petit calcul. Alors, c'est planète alignée, carte et situation parfaite, mais on peut fumer une unité de Raider Free Folk en one shot avec cette carte. Et Oui, d'autres, hein. oui, oui, complètement. On peut faire 12 wounds. Et ouais, c'est une super carte. En vrai, en vrai, j'aime bien avec les cartes de Vargo, c'est que t'enlèves un affaibli et t'as souvent un effet très brut derrière, quoi. Là, c'est Ouais. affaibli, paf, 2 wounds supplémentaires. Si le mec il a fait 3 sur son D3, alors là, il prend Bagdad. Mais elle est super, elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Après, je sais pas si vous vous souvenez de la version 1.6 de Vargo, mais tout le monde rigolait. On se foutait de la gueule. Il y avait des défis même qui va jouer la chèvre en général. Maintenant, plus personne va se moquer de lui, hein. Ah C'est non, terminé. clairement. Sa gueule, je crois qu'il se fait soulever, hein. Et en Non, mais le mec qui rigole de Vargo et qui se moque, c'est qu'il a pas vu la 2021 en fait. Il croit qu'il est encore à 1.6. non, mais clairement, hein, il va Ah oui, il va connaître un regain de popularité. de popularité. Parce que franchement, Ouais, il est tellement pété que. Ouais, après, il vient de loin, lui, tu vois. il revient de Euh, loin, il revient de loin. il revient tellement loin qu'on va pouvoir lui laisser peut-être 6 mois pour briller au soleil. Il sera content. Ça va être bien. On va passer à sa deuxième carte qui est Careless Agression. Au début de n'importe quel round, vous pourrez cibler une unité combattante amie et elle pourra faire une action d'attaque. Après avoir terminé cette attaque, votre opposant, votre adversaire pourra immédiatement activer un NCU. Pouah, cette carte, comment elle est forte. Elle est super, super forte. Hem, Parce que en fait, c'est un peu l'ancienne, Cruel méthode Ouais. en mieux.
parce que là, il y a pas le test de panique à -3 si vous ratez la cible. En plus, ce qui est assez cool, c'est que c'est votre adversaire peut activer un NCU. Il est pas obligé, parce que s'il le fait, en vrai, techniquement, il donne une activation alors que c'était une attaque gratuite. Ouais. Hem, Ça force des choix parce que derrière, en pire, il se dit quoi? «Ah bah, je vais prendre mon NCU, je vais aller prendre les épées et puis moi aussi je vais te taper». Bah, OK, mais ça veut dire que moi derrière, je prends la bourse gratuitement ou je prends la lettre ou je prends le cheval, enfin, ou je fais autre chose, mais c'est vraiment une super carte. Mmh mh. Ouais, mais oui, c'est-à-dire qu'on a c'est sa deuxième carte et ça fait une deuxième carte qui est super forte. Déjà, c'est très, très bien et puis oui, des actions gratuites, quoi. Alors la taxe, effectivement, c'est le prix de l'activation d'un NCU. Mais s'il en a que 2, il va se poser la question. Il va se poser la question, c'est start of the round, donc si tu es pas premier joueur, pour toi, alors effectivement, ça laisse 2 activations à ton adversaire. Une activation de NCU, une activation d'unité. Mais ça te permet déjà de finir une unité que tu as engagée le tour d'avant. Comme ça, tu es bien. Alors il peut activer un NCU, mais par exemple, si tu as fini l'unité, ben les épées, elles lui servent à rien. La bourse, elle lui sert à rien. Le cheval, bon, il va pouvoir se redéployer. Il pourra peut-être faire un test de panique s'il a envie ou éventuellement aller piocher des cartes. Soit. Mais le deuxième effet qu'on pourrait voir un peu comme une espèce de pendant négatif, pas tant que ça. Si tu es en capacité de faire un gros trou, terminer l'unité, ça crée des décalages dans le tempo, c'est tellement bien, elle est parfaite. Mmh. C'est vrai que ça change de tempo et c'est assez intéressant, enfin, c'est le truc le plus intéressant, souvent dans le jeu, quoi. Mmh. Bah Et oui, et si tu es 1er joueur, tu fais ça, tu tapes, il active la NCU, tu retapes derrière. C'est-à-dire que ça te fait une attaque gratos, une épée gratuite, quoi. Qui peut Tu me diras, il peut la prendre derrière, hein, bien sûr, hein. Mais bon, je Il avait pas envie de la prendre, ça casse tout son plan, quoi, et c'est ouais, ça qui est intéressant avec cette carte, en fait. c'est ça, c'est ça, puis c'est une carte de violence pure. mmh. M'étonne. Sa dernière carte à Vargo, ça va être Exploit Weakness. Donc, quand une unité amie va effectuer une attaque, avant le jet d'attaque, vous pourrez dépenser un affaibli sur l'unité qui se défend. Si vous le faites, elle deviendra paniquée, vulnérable. Et si votre attaquant est Bloody Mummer, vous pourrez à ce moment-là relancer vos jets d'attaque. Bah, c'est une très bonne carte, c'est la Tywin a la même, ça tombe bien parce qu'en plus c'est 2 personnages qui jouent sur l'affaibli. Le paniqué vulnérable est vraiment pas mal. Après, voilà, il faut être Bloody Mummer pour avoir la relance et du coup, c'est un peu plus difficile à mettre en place. Mais, Oui, pour le coup, les Mummers classiques peuvent le faire très facilement. Parce qu'eux, ils vous attaquent et donc vous n'êtes pas activé sur Rancy, vous mettez un affaibli et après, bah, tiens, bim, on va jouer Explode Weakness, on va te mettre paniqué vulnérable et on va relancer nos jets de dés. Donc, 7 dés à 4+ relançables, paniqué vulnérable, ah, il y a moyen de faire des trucs. oui, et puis tu vois que là, c'est pareil, hein, c'est tout pour la poutre. Tu enlèves le token qui te sert le moins quand tu attaques pour en donner 2 qui vont te servir directement de suite que, voilà, tu vas pouvoir les bonifier directement. Donc plus la relance, bon, c'est la cerise, cela dit, sur le gâteau, mais c'est, ouais, non, des 3, c'est la moins puissante, mais c'est quand même une carte qui est loin d'être crade parce que, la panique, le vulnérable, c'est, des damage multipliers forcément, quoi. Mm. On va pouvoir terminer ces commandants neutres avec le capitaine Stormcrow, Dario Naharis. Donc lui, premièrement, il va vous donner l'affiliation Stormcrow, logique. Il va avoir une capacité qui est, comme le capitaine Stormcrow de base, Improved Armaments. Donc quand vous contrôlerez la bourse, les attaques de mêlée de l'unité gagneront Sundering et vous pourrez toujours taper avec votre plus haute valeur de dés. Et Motivated by Coin, donc ça on l'a déjà vu nombre de fois. À chaque fois qu'un NCU ami s'emparera de la bourse, vous pourrez remplacer l'effet avec l'unité de Dario fera une action d'attaque. Bah, c'est deux capacités qui se combinent très bien. Il vous donne le mot-clé Stormcrow qui, on va le voir dans ces cartes, sont toujours des meilleurs choix pour vous, enfin des petits bonus supplémentaires et mine de rien, taper avec Sundering, encore une fois avec le plus haut jet de dés, moi j'apprécie.
Alors, je suis juste en train de vérifier un truc. C'est quand tu contrôles la bourse ou quand tu es ciblé par l'effet de la bourse, le motivated by coin? C'est quand tu remplaces l'effet de la bourse avec. Mmh. Il faut que tu prennes la bourse. Il faut pas que tu es ciblé, il faut que tu prennes la bourse. Ah, donc Baelish fonctionne pas. Enfin, Baelish sur une autre zone qui va utiliser l'effet de la bourse, ça marche pas. Ah bah non, Ça marche pas. non, Ça va être de toute façon, ça avait déjà été faké dans les toutes premières versions, mais en fait, il faut que Ouais. tu claimes la bourse pour faire ça. c'est ça. D'accord. Parce que j'étais en train de réfléchir, tout simplement, dans une armée de Stormcrow, si tu veux jouer fluff, tu vas aussi jouer des mercenaires Stormcrow. Oui. Du coup, si tu prends la bourse, tu vas être embêté. Puisque tu vas avoir Ouais, 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 ouais. un petit peu en tout cas. Tu vas être embêté, oui et non, parce que oui, effectivement, à la rigueur, tu pourras faire ta enfin, tu auras un choix à faire taper avec, quel Ouais, mercenaire, mais au moins tu es sûr que Dario, lui, il aura Sundering et il tapera toujours à son clocher de dés, ce qui est pas mal. ouais. Oui, c'est certain. Mmh. On va passer brièvement sur ces cartes. On les avait déjà vues à l'occasion du podcast Targaryen, mais peut-être juste faire un parallèle avec ce Et que il en c'est. manque une, hein. Et il manque l'une des meilleures. Oui, oui. Mais du coup, oui, juste peut-être faire le lien entre les neutres et du coup Dario. Donc la première carte, c'est Sellsword Négociation. Donc quand un NCU ami va s'emparer d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet de cette zone avec jusqu'à la fin du round. Vous comptez comme si vous contrôlez la zone bourse. Vous pourrez à ce moment-là soigner deux blessures à une unité combattante amie. Et si cette unité est Stormcrow, vous pourrez soigner +1 pour chacun de ses rangs détruits. Bah, voilà, au moins ça au moins, tu contrôles la bourse, tu pas de problème, au moins tu es tranquille. Ce qui est bien avec ces genres de cartes-là, c'est que tu peux prendre une zone qui embête l'adversaire, tu remplaces ça et tac, tu te soignes et c'est top. Mmh. Ça veut dire aussi qu'une fois par, partie, si tu joues avec Baelish, tes archers Stormcrow tirent à full patate. Si tu Exact cette carte. exactement et là, c'est kiffant. Ah ouais. Si jamais tu jouais Targi et que tu avais un lieutenant, un officier dedans, et ben, tu vas pouvoir faire une tartine de pain, pour quand même, pas grand enfin, une carte, la capa de Baelish, mais je pense que tu peux pouvoir faire un peu plus de dégâts, et pas mal de dégâts, en fait. Complètement, puis en plus, le petit soin derrière, si tu Stormcrow, c'est toujours cool. Oui, et puis, pour peu que tu aies 2 unités d'archers Stormcrow, là, tu as de la MG42 dans tes lignes, quoi. Ensuite, on va avoir sa deuxième carte, Sellsword Bravado. Donc, au début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité combattante amie. Elle fera un test de morale. Si elle est Stormcrow, elle gagnera +2 à son jet. Et sur un succès, vous pourrez cibler une unité ennemie à longue portée et elle deviendra paniquée et affaiblie. Bah, je vais mentionner Bob qui disait que c'était le Warcry du pauvre. Oui, parce que tu mets pas vulnérable, tu mets weaken, c'est Ouais, ça? après le week-end, c'est quand même pas mal, donc ça va encore. Mais c'est une bonne petite carte en fait, c'est un peu comme il a, Brynden Tully commandant donc non, c'est plutôt cool. Moi j'aime bien, c'est un petit dé en plus en début d'un tour ami, donc ça peut préparer une petite charge pour mettre un paniqué, donc c'est cool. C'est ça, et puis tu as plus de ton test de morale parce qu'on a vu que les tests de morale chez les Stormcrow, c'était pas la grande fête, donc au moins tu as de quoi le stabiliser. Mm. De toute façon, tu prends Brienne, comme ça tu as un test à 3. Ouh, oui. Euh, on va pouvoir passer sur la toute dernière carte, donc la dernière carte de Dario, qui est Reckless Strikes. Donc cette carte-là, quand une unité amie va effectuer une attaque de mêlée avant le jet de dés, elle gagnera Critical Blow et Précision. Par contre, vous souffrirez une blessure pour chaque dé qui fera un 1. Et si vous êtes Stormcrow, vous pourrez à ce moment-là utiliser votre plus haute valeur de dés. Super carte sur des derviches. Imaginez que vous avez des derviches avec Dario, chargé de flanc, vous mettez paniqué, affaibli, vous avez Sundering, vous jouez cette carte-là, vous avez Critical Blow, Pression, Sundering, avec 7 dés bien sûr, parce que forcément vous tapez à votre plus haut jet de dés. Ouah, ça commence à être bien énervé, donc j'aime bien cette carte. En plus ça fait des blagues, même avec des Stormcrow, mercenaires qui chargent de manière tout à fait classique, il y a des petits combos à faire avec justement, Brienne, qui vous donne +1 pour toucher sur votre cible. Donc c'est 7 dés à 3+, relançables en charge et avec Critical Blow et précision, donc
Moi j'aime bien, c'est une bonne carte de dégâts que j'ai toujours apprécié. Après Critical Blow Précision, faut avoir de la sainte grappe et faire les fameux 6, mais bon, C'est intéressant. c'est toujours faisable, on va dire. Et puis voilà, tu fais un 6, ça fait, un wound pas bloquable et 2 touches. Donc c'est Toujours, bien. toujours appréciable, hein. Oui, non, non, mais précision, mine de rien, tel que c'est écrit, c'est une sacrée capa. Ah Bon, ouais, c'est très, et très bien. qui est déclenché sur le 6 explosif, mais combiné avec le critical, ouais, ouais, non, non, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, effectivement. Mm. On en a désormais fini avec les commandants neutres. Je vais vous demander si vous avez un ultime mot à ajouter concernant ces commandants d'une part et la globalité des changements qui ont été apportés avec cette version au neutre. euh, Concernant déjà la faction, si vous la jouez uniquement neutre, et ce qu'elle va pouvoir apporter dans les différentes factions qui y ont accès. Alors par rapport au commandant neutre, du coup, dans ce qu'on a vu, moi je suis très fan de Ruse, ça a toujours été mon petit chouchou en 1.6 et même avant, et donc il reste toujours aussi fort. J'apprécie beaucoup Dario aussi, parce que mine de rien, on peut faire des bonnes petites listes Samcro assez sympas. Après, de mon point de vue pour les neutres, on a perdu quelques cartes du deck assez fortes, mais qui ont été remplacées par d'autres, donc ça me va, on va dire, le deal est OK. Là où ce que j'apprécie beaucoup, c'est parce que faction singulière, ils peuvent maintenant boxer un peu plus haut en termes de cours, hein. Ils peuvent aller un peu chatouiller d'autres factions, là où avant, le deck était très 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 puissant, mais les unités suivaient pas trop, donc forcément, on avait un peu du mal. Mais j'ai hâte d'essayer plus de parties avec eux et j'ai hâte de voir si, il y a certaines factions, enfin certains joueurs qui vont jouer que du neutre pour essayer de performer un peu dans les tournois, donc hâte de voir tout ça. Je, Moi, mon point de vue sur les commandants, alors Rouge, oui, mais ça, c'est mon cœur de Lannister qui bat un peu pour lui parce que le côté manipulation, contrôle, ça me plaît. Après, vous l'avez compris, moi, j'ai un petit faible pour la Sèvre qu'on a adoré détester parce qu'il n'était pas bon. Mais là, c'est du tout au tout. C'est plus la même affaire. Il rigole zéro. Donc Vargo, ouais, Vargo, j'aime bien ce que tu peux faire avec. T'as de la t'as de l'agression. Donc voilà, ça c'est mon petit bonus, moi, commandant. Pour les skier de la faction en elle-même, d'abord ces cartes tactiques. Effectivement, il y a des cartes, il y a moins de récursion, il y a moins de. Déjà, il y a plus de cartes qui jouent sur la bourse. C'est tout. Ils ont refocalisé sur la lettre. Ils ont introduit le côté centralisation sur le commandant, donc un point focal important. J'aime bien ça, avec des cartes du coup assez fortes qui ont remplacé certaines qui l'étaient peut-être un peu plus. En ce qui concerne les. Du coup, on en vient aux unités. Et là où effectivement le bas blessé avant, c'est-à-dire que les unités peut-être un peu en deçà, avec les nouvelles sorties, les nouveaux renforts sur les capacités d'attachement qui ont été légèrement modifiées, et puis certaines unités qui ont pris des baisses en points et des ups en capacité, on se retrouve à déjà être dans une situation de lutter un peu de manière plus favorable. Et le dernier aspect, c'est les NCU qui sont très bons. Certains ont été changés parce que pour des raisons évidentes de santé du jeu, mais ils sont très bons. Et non, là, voilà, si on veut voir une vision d'ensemble, c'est un équilibre plus plus. C'est-à-dire que c'est équilibré, il y a de quoi faire. Si on veut jouer un peu compliqué, enfin compliqué, tricky avec du setup, on peut le faire avec les neutres. Si on veut jouer un peu plus direct, on peut le faire aussi. Et non, il y a un équilibre dans cette faction. Elle semble bien homogène et ça, j'aime bien. Homogène pour une faction neutre qui a de base pas une super identité, c'est quand même un truc assez cool à réussir. Ben ouais, je pense que moi, je le trouve assez homogène quand même. En vrai, je suis d'accord. Mm. Eh bien, sur ce, voilà qui achève notre série de podcasts dédiée aux neutres et à leur changement de la 2021. Voilà qui achève aussi toute cette
grande série de podcasts qui a été dédiée à cette nouvelle version et à tous ces changements. Chabalou, Sultan, je vous remercie pour le travail accompli. Bah, C'est merci moi. à toi. Merci à toi et puis merci. Et merci aux Andales. Voilà, surtout, remercions les Andales. C'est que le début, mais déjà, c'est du beau travail et ça va continuer dans ce sens-là. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié tous ces podcasts, que vous les écoutiez en session peinture, tout ça. Perso, c'est ce que je fais, je trouve ça assez sympa. J'espère vraiment que tout ça, ça vous a plu. Et bien, je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut, ciao, ciao! Salut la compagnie. Ciao.